Toujours dans votre acte du jour de ce lundi 15 décembre 2025 sur VIP People TV dañuy delluwaat ci leaderu parti Pastef ginnaaw nag kàddu yoo xam daal mi ngi ko doon yëkkati daal di koy teg ci li nga xam ne mooy àdduna wërngal këpp comme ni ma ko waxee léegi-léegi ci samay propos lépp lu jëm ci suñu diplomatie externe moom amu ci sens de retenue day jóg di attaquer di tirer suba ngoon guddeeg bëccëg te xamul tey ji fi àdduna toll amul benn réew boo xamante ni mën nga dem ak sa bopp foog ngay collaborer am ay partenariat am ay coopération bilatérale ginnaaw loolu nag dama bëgg ñu déglu ci révélation yoo xamante ni moom leaderu parti Pastef yàgg na ko yëkkati jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy réewum France ñu dellu si waat yow wërëb lu jara dégluwaate ngi nii lu jara dégluwaate ngi nii dégluwaat leen ko bu baax a baax incha allah gudd na nag mais di nga xamee enjeu mondial bi fa la jëm incha allah largement pour y ajouter tout ce qu'il veut par rapport à ses cibles personnelles. Je ne parle même pas de tous ces agents de renseignement, particulièrement de la France et autres barbouzes qui pullulent dans notre pays, toujours prêts à exécuter les basses besognes comme du temps de Foccart. Parce que les méthodes sont maintenant beaucoup plus vicieuses, mais elles n'en sont pas pour autant complètement annulées. Ils n'ont pas pour autant abandonné toutes les vieilles méthodes de liquidation, comme ça a été fait avec les Sankara, les Lumumba, etc. Mais les méthodes sont beaucoup plus vicieuses maintenant. C'est des méthodes de destruction d'opposants par tous les outils modernes que nous connaissons. Aujourd'hui, Macky Sall a ouvert la porte à des sociétés de mercenaires. Depuis que le pétrole et le gaz, depuis que l'odeur du pétrole, du gaz sentent, plus toutes les autres ressources, nous avons toutes sortes de sociétés de mercenaires. Et je demanderai aux journalistes de faire de petites recherches sur la société Covesaes SA, d'un certain Laurent Clerc, régulièrement à Dakar, et qui prétend avoir des méthodes pour se débarrasser des opposants. Je dis que nous n'avons pas besoin de toutes ces reliques politiques. Des reliques politiques chez eux, nous n'en avons pas besoin ici. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère faits de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer.
L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Les députés, par exemple, Madame Frédérique Dumas, qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique, tient le même discours que nous. Messieurs Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Et des centaines d'autres voix. L'ONG Survie, comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. kon ñoo ko déggandoo mu doon loo xamante ne lu jar a dégluwaat la lu jar a saytuwaat la lépp lu dal tey Sénégal jëmale ko ci xar kanamu àdduna wërngal këpp kenn tegu ko ku dul ki nga xamante ni mooy leader du parti Pastef di l'actuel chef du gouvernement bi nga xamante ni moom ci ay attaque rek lañ ko xamee ginnaaw nag dafa foog ni dafa xam te xamul nag yi enjeu mondial bi fu mu toll li nga xamante ni mooy renseignement généraux yi fu ñu toll réewu France tey ji lan la mën a jëriñ Sénégal jëmale ko ci tey ji li nga xamante ni Madiambal Diagne teg na ko tey ji ci table président de la République dem na ba tey ji l'actuel président di Bassirou Diomaye Faye bu mu jotee yenn élément ci renseignements généraux moom xàmmeewul ki nga xamante ne tey jii moom la cheminé woon ci parti bi muy leader du parti Pastef pendant plus de 10 ans ak tey ki mu nommé premier ministre ak li mu gis tey jii ndaxte bi ñu nekkee ci opposition xamuñu ko woon kon jàpp na ni que tey jii kii nga xamante ni mooy leader du parti Pastef mën nañ jàpp ne il est devenu un réel danger si bopp li nga xam daal mooy réewu Sénégal ndaxte amul benn kàddu boo xamante ni mi ngi koy yëkkati boo xamante ne tey jii war na mën a fédéré wala mën a boole li nga xamante ne tey jii mooy Sénégal jëmale ko daal ci ay coopération ak li nga xamante ne daal mooy diplomatie externe boo xam daal war na ko mën a nuwee kon donc mën nañ jàpp ne daal la principale cause de cette crise économique boo xamante ni mi ngi plombé tey jii ci Sénégal kenn teguñu ko ku dul ki nga xamante ni mooy leader bu parti Pastef. Yeah.